français. Donc le ballon français, c'est une chaîne qui permet à la fois de suivre la Ligue 1 de manière assez spécifique, mais aussi donc de sélectionner via la croustillante les matchs les plus intéressants à regarder. Donc il y a plusieurs vidéos qui sont proposées, spécifiques évidemment aux journées de la Ligue 1 avec différents focus sur les matchs et puis il y a des vidéos d'actualité un peu plus générales qui vont traiter de la Ligue 1, que ce soit sur l'arbitrage, sur le modèle économique, les différents diffuseurs. Donc n'hésitez pas à regarder les différentes vidéos qui ont été proposées. Il y a aussi des pronostics via le partenaire AC Prono qui on va regarder notamment ses performances au cours des différentes journées. Voilà, qui est un partenaire qui propose des super pronos et nous vraiment on va travailler d'abord sur la sélection des matchs avec un travail statistique d'analyse chiffré tout simplement et qui se compose en plusieurs parties. Je vais vous les montrer par la suite. Donc sur cette journée, donc notamment de la journée 13, on a eu tout d'abord la première sélection donc de la croustillante qui a été la sélection donc de la journée d'avant avec le PSG Toulouse. Donc Toulouse qui était le PSG qui tire évidemment en haut, mais Toulouse était dans une plus ou moins bonne forme et donc là on n'a pas validé donc l'intérêt de la croustillante puisque il y a eu un 3-0. Peut-être ça aurait pu être un match spectaculaire, mais là, au compte tenu du score, on considère que c'est pas intéressant d'avoir regardé donc ce match-là du point de vue vraiment de l'intérêt de la croustillante. On aura un graphique par la suite. Ensuite, donc on a RC Lens OM où là évidemment on est contre le RC Lens chez eux. À l'extérieur, l'OM est plutôt à l'aise. Ils revenaient d'une situation qui était un petit peu compliquée, notamment contre la JOCR avec une défaite et là en fait on retrouve évidemment un OM qui renverse la barre, même si il y a eu justement la VAR qui a peut-être un petit peu aidé dans la situation dans laquelle ils étaient, mais on est sur un écart de deux buts. On considère que c'est un match spectaculaire et donc ça valide l'intérêt de la croustillante. Ensuite, donc on a le suivi de l'intérêt de la croustillante avec notamment donc l'écart de l'intérêt de la croustillante qui est en rouge, qui doit être à 0. Là, on a eu évidemment 2 matchs qui ont été sélectionnés. Donc ici, donc le résultat de prono, donc les matchs qui ont été sélectionnés et l'intérêt de la croustillante, donc en bleu vraiment clair, c'est le nombre de matchs sélectionnés. On a l'intérêt de la croustillante qui est validé ou pas et on est à 1 et donc on se retrouve avec un écart tout simplement d'intérêt de 1. Donc là en fait sur cette journée on a été un petit peu moins bon et sur les pronostics il y a eu environ 5 pronostics, 5 pronostics ont été faits, donc le maximum c'est 6 et le minimum c'est 3. Là il y en avait eu 5 et les résultats de pronos ont été de 3 sur 5 en vert donc très clair. Donc sur les suivis de performance du partenaire AC Prono, on a donc un pourcentage de réussite sur le dernier de 60% et sur les 5 matchs, ces 5 derniers matchs quand on lisse, on est aux environs de 50% de réussite et on pourrait aller un peu plus loin dans les pronostics qui sont proposés et la difficulté de ces pronostics, mais là on va vraiment regarder de manière générale le nombre de pronos et tout simplement les résultats qui ont été obtenus. Sur le classement, donc on a bel et bien donc en tête le PSG, donc on va pouvoir voir donc cette journée comment ils peuvent gérer donc là l'enchaînement des matchs. Donc là, on est sur 0 défaite, 10 victoires et 2 nuls, donc vraiment une très très bonne situation de leur part. Ensuite, derrière, donc on a AS Monaco avec 26. Là, ils sont sur 2 défaites, 2 nuls, 8 victoires, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué, avec notamment en Ligue des Champions un certain nombre de parcours qu'il faut que ça va compliquer les choses. Et justement, on a l'OM qui est derrière à 23,
qui bon a été grévé donc de deux défaites et précisément trois au total, mais il reste bien dans l'échappée, donc l'OM à ce moment-là. Ensuite donc on a en journée toujours 13 en préparation, donc le LOSC donc qui est dans une assez bonne situation avec simplement deux défaites, juste derrière l'OM, et qui est suivi donc par l'OGC Nice et l'OL qui vont se rencontrer notamment avec 20 et 19 points. Donc là, c'est évidemment intéressant puisque l'OGC Nice donc a perdu seulement 2 fois, l'OL a perdu 3 fois. Ils veulent évidemment recoller. On a une courbe. Une vidéo a été faite sur l'OL, enfin la comparaison entre l'OL et Montpellier, et ils ont une courbe vraiment extrêmement positive, donc, que ce soit, on verra l'OGC Nice et l'OL. Et donc ça va être évidemment intéressant de voir ces deux clubs qui ont notamment le l'OGC Nice une vraie capacité défensive. L'OL va devoir continuer évidemment en ce sens. La JOCR donc étrangement donc est à 19 ici, donc il est avec 5 défaites, 6 victoires. Il se positionne assez bien, c'est un petit peu la surprise. Il y a eu le décrochage là ici juste derrière de Reims. Mais qui est en train de reprendre tranquillement la main. Par contre, le RC Lens là enchaîne les défaites, donc à 3 défaites, il est sur un goal average, donc qui est encore positif, mais ça commence à être un petit peu compliqué. Toulouse recolle, notamment au 10e. Alors c'est vrai qu'il y a après entre Toulouse et Montpellier un écart qui est très faible, 15 de 7 à 15. Donc là ça commence évidemment compliqué. Il y a un rapprochement qui est très fort. Strasbourg donc reste assez irrégulier avec 5 défaites, 4 sur les 5 derniers matchs. Donc ça commence à être un petit peu compliqué. Évidemment l'expérience manque dans cette équipe. Brest, on reste un petit peu dans le créneau, même s'ils essayent de faire des choses, notamment donc en Ligue des Champions, et pouvoir peut-être s'inscrire, en tout cas avoir les projecteurs sur eux. Ensuite, donc on a Saint-Etienne donc qui a perdu contre l'OL, qui est sur 7 défaites, qui recolle avec une victoire. Le Havre recolle aussi avec dans le même schéma que Saint-Etienne, avec une victoire, un nul et une victoire, une défaite, une victoire et puis ensuite 2 défaites. Donc c'est exactement le même schéma. Pour Rennes, c'est compliqué malgré donc le changement avec Sampaoli. Bon, après on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire, mais pour cette année ça va être évidemment assez compliqué. Pareil pour Nantes. Angers donc avait obtenu quelques victoires et puis en fait là il se retrouve avec encore 2 défaites, et puis Montpellier pareil, on retombe dans les travers. Donc sur les différents matchs, donc ça c'est en tout cas sur le papier un match intéressant, Reims RC Lens. On a aussi des petits matchs, alors des matchs qui pourraient être possibles en tout cas, que ce soit pour Rennes pour recoller peut-être, des Brest, Strasbourg. On a le LOSC qui peut peut-être essayer de récupérer des points. Maintenant Montpellier va essayer de bloquer. On a l'OL OGC Nice, on en reparlera. OM AS Monaco pareil, et puis on a Toulouse AS Auxerre. Donc là on va présenter donc le tableau croustillant pour cette fois, notamment donc la sélection. Donc on a les 5 dimensions qui sont ici: équipe, coach, classement, dynamique et émotion. On a les matchs qui sont ici, le numéro des matchs. On a la moyenne des matchs, la moyenne de la journée d'avant, et puis la moyenne glissante qui est la moyenne de ces deux moyennes tout simplement. Et puis ensuite on a une note globale sur 20 avec notamment donc l'Olympique Lyonnais OGC Nice en 2e, et puis l'Olympique de Marseille et AS Monaco avec 13,03, donc les 2 meilleurs matchs à regarder. Sur le premier, donc on a membre de l'échappée avec OM AS Monaco, une courbe un coefficient d'intensité de 3. Quand on regarde OM AS Monaco, on a un aspect qui revient en vert, qui est au-dessus de 2 tout simplement, qui est le niveau de l'équipe évidemment, on peut le comprendre. La moyenne est 1,68 sur l'ensemble des matchs, et eux sont à 2,47, donc c'est ici que l'écurie va se jouer. Et puis le deuxième match est évidemment
notamment l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice, avec deux aspects qui sont en vert, avec notamment l'équipe et puis la partie émotionnelle, hein, puisqu'on a deux Européens qui s'affrontent, hein, donc ça va être évidemment très très intéressant à regarder. Donc si vous souhaitez donc en savoir plus, notamment sur l'analyse qui a été faite du rapport entre Montpellier et puis l'OL, et puis aussi l'ensemble des autres vidéos, n'hésitez pas à les regarder, et puis on se retrouve bientôt pour les pronos.